Nous sommes avec Gaëtan Powys, qui est journaliste défense pour Air et Cosmos. Bonsoir. Que pensez-vous des images Oh. que les Russes nous envoient? Est-ce que tout ça est crédible? Mais donc, d'un côté, comme ce qui vient d'être dit, on a vraiment un drone qui semble très léger, probablement en plastique, en fibre de carbone, avec une propulsion électrique. Et donc, c'est un drone qui est difficilement détectable par les radars, par les systèmes antiaériens russes. Or, si on revient un peu dans l'historique de la défense antiaérienne de Moscou, en janvier, les Russes déploient des systèmes antiaériens Pantsir sur les toits même de certains bâtiments dans Moscou. Ce système antiaérien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros camion avec une tourelle à l'arrière équipée de deux canons de 30 mm et une douzaine de missiles. Ce véhicule même est capable de détruire, justement de détecter et de détruire des drones de faible taille. Et la guerre en Ukraine est vraiment très intéressante de ce point de vue-là. On a une défense antiaérienne russe qui étonne par son incapacité. On a des drones. Là on parle de deux petits drones. Le 25 février, le 24 février au soir, le 25 février, on a un missile Toshka U. Donc c'est quand même, là on est sur un gros missile métallique qui date des années 80, qui fait 6 mètres de haut, 60 cm de Ouais. diamètre, qui décolle d'Ukraine et qui va atterrir sur une base aérienne russe protégée par des systèmes antiaériens. On a aussi des hélicoptères ukrainiens qui vont attaquer Belgorod, donc 30 km derrière les lignes, 30 km derrière la frontière russe. Et là, encore une fois, on n'a aucune réaction de la défense antiaérienne russe. C'est vraiment la défense antiaérienne russe était, avant la guerre en Ukraine, considérée comme l'une des meilleures au monde. On a les Américains qui développent des systèmes spécifiques justement pour contrer les systèmes russes. Et puis on se rend compte que, en fait, ces systèmes ne fonctionnent pas. Donc, de toute manière, ces deux drones, s'ils ont vraiment existé, s'ils ont vraiment été envoyés par les Ukrainiens, ils n'auraient pas fait beaucoup de mal à Vladimir Poutine. Non, non, ça, dans ce cas-là, on le voit à l'explosion. On est vraiment sur une toute petite charge militaire, sur un tout petit drone. Ce serait même étonnant que le toit soit percé. C'est vraiment la théorie de l'assassinat de Vladimir Poutine semble pour moi totalement caduque. Merci pour ces précisions.